Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous présenter l'un des outils de la gamme 18 volts de la marque Enel, la perceuse visseuse à percussion TPCD 18120 LII-BL, une machine équipée d'un moteur brushless plutôt à destination des professionnels, mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici la perceuse visseuse à percussion en question, donc la TPCD 18120 LII-BL, donc une machine équipée d'un moteur brushless, mais aussi compatible, bien entendu, avec l'ensemble des batteries Power Exchange de la marque Enel. Donc du coup, ça veut dire que si vous possédez déjà des outils 18 volts de la même gamme, vous pourrez les réutiliser sans problème sur cette machine. Qui dit moteur brushless dit du coup meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et aussi plus grande compacité de la machine, sans oublier bien sûr un moteur plus résistant, plus robuste, qui vous durera plus longtemps. Pour ce qui est de la prise en main, sachez que cette machine pèse 1,54 kg. Alors c'est un peu lourd par rapport à d'autres perceuses visseuses, mais n'oublions pas que c'est une perceuse à percussion. Donc du coup c'est forcément un peu plus lourd qu'une perceuse classique. Et en plus celle-ci elle a des performances assez importantes. Donc du coup c'est normal que le moteur pèse un peu plus qu'une machine qui sera beaucoup moins performante. En ce qui concerne la poignée, on est sur un grip bien présent qui recouvre une bonne partie de la poignée comme vous pouvez le voir. Donc ça donne un certain confort d'utilisation, c'est assez agréable. On a aussi les boutons, que ce soit la gâchette ou le bouton d'inverseur d'encens, qui tombe bien sous les doigts, ce qui permet vraiment de bien contrôler la machine. Pour ce qui est du mandrin, on est sur un mandrin tout métal, y compris la partie noire, ce qui lui offre beaucoup plus de résistance qu'un mandrin plastique, et il est capable d'accepter des forêts allant de 1,5 mm de diamètre jusqu'à 13 mm de diamètre. Pour ce qui est des réglages, on a, comme sur toutes les machines, une bague de couple qui permet de jouer sur le débrayage et le couple de serrage qu'on souhaite appliquer à la machine en fonction du type de vis que l'on souhaite visser. On a aussi juste derrière une bague qui permet de choisir le mode de fonctionnement avec le mode au milieu. On va plutôt commencer par celui-ci, le mode perçage avec le petit foret, le mode vissage qui va bien sûr activer la gestion du couple au travers de la bague, et ensuite le mode percussion qui va donner des coups, qui va permettre à la machine de donner des coups en même temps qu'on perce pour faciliter le perçage dans des matériaux durs. On a aussi deux régimes de fonctionnement, ça aussi c'est un grand classique sur des perceuses visseuses, avec le premier mode qui correspond à une vitesse de 500 tours par minute et une cadence de frappe de 7150 coups par minute, et le régime 2 qui correspond à une vitesse assez importante, d'ailleurs 2100 tours par minute, et une cadence de frappe de 27 300 coups par minute. Et comme on est plutôt orienté sur un modèle à destination des professionnels, la marque a décidé de rajouter des petites pièces de gomme comme ici, qui permettent d'amortir un minimum les chocs en cas de chute. Et enfin, pour terminer cette présentation, la marque a décidé d'ajouter des accessoires assez intéressants sur cette machine, notamment cette poignée qui est assez longue et qui offre du coup une bonne prise en main durant des perçages qui peuvent être parfois assez longs. On a aussi une butée de profondeur qu'on trouve habituellement plutôt sur des machines filaires, qui là aussi peut être assez pratique si l'on veut des perçages avec une profondeur bien précise. Et enfin un petit clip ceinture que l'on trouve habituellement plutôt sur des visseuses à choc, mais qui peut être pratique si vraiment vous avez l'habitude de porter vos outils à la ceinture. Et pour voir ce que donne cette machine, commençons par un vissage simple, à savoir une vis de 4 mm de diamètre. Donc je me suis mis en position vissage sur la bague de couple, la position 1 pour éviter de trop rentrer la vis en profondeur, et sur le réglage du mode de fonctionnement, de la vitesse, je me suis mis en position 1, ce qui va nous donner une vitesse de rotation maximum de 500 tours par minute, et on va voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, la position 1 suffisait pour entrer la vis à fleur. Le vissage, nickel, sans difficulté. Montons un peu en gamme avec cette fois-ci une vis de 4 mm, ou plutôt de 5 mm de diamètre. Bon, j'ai rien changé au niveau des réglages, on verra bien tout à l'heure. Donc là, au niveau du couple, la position 1 est un peu légère. On va monter, on va se mettre position 5. Voilà, donc là aussi ça commence à devenir difficile pour la machine, donc là je vais augmenter encore, puisqu'on n'est pas complètement à fleur, je vais mettre en position 10, ça devrait largement suffire. Donc voilà, là on est complètement à fleur, donc là un vissage encore une fois sans difficulté. Et enfin voyons ce que ça donne avec une vis encore plus grosse de 6 mm de diamètre, donc j'ai rien changé au niveau des réglages et on va voir ce que ça donne. Donc là, il me faut un peu plus de couple. Je vais mettre en position 21 tout de suite, comme ça, je vais pouvoir visser à fleur. Dans ce cas-là, pour terminer, il vaut mieux y aller doucement, et comme vous pouvez le voir,
la machine n'a pas eu de problème. Après le vissage, le perçage, avec cette fois-ci une planche de médium, un forêt de 10 mm, je me mets en position 2 pour aller plus vite et bien sûr je règle la fonction, je me mets sur la position plutôt perçage pour pouvoir percer tranquillement ma pièce de médium. Donc là, comme vous avez pu voir, vraiment un perçage rapide, net, sans difficulté. Après le médium, le métal, avec cette fois-ci un forêt de 5 mm de diamètre. Donc j'ai mis un peu de lubrifiant sur la zone de perçage pour éviter que mon forêt ne chauffe. Et bien sûr, je me suis mis en position 1 au niveau de la vitesse pour visser avec une vitesse relativement lente, hein, puisqu'en fait, pour percer du métal, c'est quand même plus efficace et surtout, ça évite d'abîmer trop rapidement le forêt. Donc là aussi, un perçage sans difficulté. Et pour terminer cette phase de démonstration, voyons le perçage d'un parpaing. Donc là, je me suis mis en position 1 au niveau de la vitesse. Et bien sûr, j'ai activé la fonction percussion au niveau de la bague, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, je vais attaquer le perçage de mon parpaing avec un forêt de 8 mm de diamètre. Vous voyez, un perçage sans difficulté, même si ça prend toujours un peu plus de temps avec le parpaing. Comme vous avez pu voir, on est plutôt sur une machine très performante avec notamment un couple de serrage de 120 Nm. 120 Nm, c'est pas négligeable pour ce type de machine, surtout que vous allez voir au niveau du prix, c'est super intéressant. Mais c'est pas la seule information technique importante au niveau de cette machine, puisqu'on a aussi une vitesse de rotation qui peut aller jusqu'à 2100 tours par minute, là aussi, ce qui est assez important et qui permet de réaliser des perçages dans du bois très rapidement et très efficacement. En plus, elle est équipée d'un moteur brushless et elle est très bien accessoirisée puisqu'en fait, vous avez pu voir, il y a une poignée très longue et qui permet vraiment de faciliter le perçage, surtout dans des matériaux difficiles. Finalement, ce qu'on peut lui reprocher, c'est son poids puisqu'en fait, elle pèse quand même 1,54 kg, ça c'est sans la batterie, donc ce qui peut être un peu lourd, surtout si vous avez besoin de l'utiliser fréquemment et que vous la portez longtemps à bout de bras. Et pour ce qui est du prix, sachez que cette machine est vendue aux alentours de 149 €, donc ça c'est vraiment un prix super intéressant, surtout sur une machine qui fait quand même, qui possède un couple de serrage de 120 Nm, qui possède un moteur brushless, qui est bien accessoirisé. Donc ça peut être une super affaire, surtout si vous possédez déjà des batteries de la marque Enel. Donc voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!